maboko wana na libito ya bamotei ya tongo ya lelo nakopeta maboko makasi mpona loboko na nzambe tozoyebaka chose ce matin continue kopeta maboko yanga mosala nzambe nakopeta maboko makasi. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? J'aimerais que tu parles à Dieu pour ces instants, pour ces moments de la parole. Parle à Dieu, que Dieu te parle, que cette parole te console, que cette parole t'édifie. Prie au nom de Jésus. Prie pour la parole de ce matin, élève la voix, parle à Dieu au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de gloire, ce matin nous voici encore dans ta présence. Nous voulons t'écouter, ô Dieu de gloire, nous voulons t'écouter, ô Père éternel. Laisse notre de gloire au travers ton esprit, Père de grâce. Que ce que tu as prévu nous communiquer ce matin nous atteigne. Ce que tu as prévu faire dans nos vies ce matin nous atteigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Vraiment, tu es fatigué ce matin. Quelqu'un que Dieu a béni, quelqu'un que Dieu a sauvé, quelqu'un à qui Dieu a fait du bien. Est-ce qu'il s'est acclamé fortement pour Jésus ce matin? Si tu poussais des cris de joie, tu n'as pas mal fait. Est-ce que tu veux exagérer encore pour la gloire de Dieu? Pendant que tu le fais, l'Éternel est en train de te bénir. Amen, amen. Amen. Je suis dans la joie ce matin de me retrouver dans la présence de Dieu au milieu de mes frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que je vois papa, je vois maman. Je vois les jeunes dans la présence de Dieu. Que le Dieu de cieux soit loué. En deuxième position, je vais dire merci à notre papa pour l'amour et la marque de confiance, pour tout ce qu'il est pour nous. Merci beaucoup papa. Je bénis ta présence. Tu es dans la présence de Dieu ce matin. Je bénis la présence de toute l'assistance. Tous les papas, tous les mamans, tous les jeunes, que Dieu vous bénisse. J'étais en train de parler de la bénédiction. Je disais que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé à parler depuis la semaine sur un sujet qui dit ce n'est pas encore fini pour toi. C'est-à-dire tel que tu es en vie, continue encore à espérer. Même si ça paraît compliqué, ça paraît difficile, ne désespère pas, ne te décourage pas. Car pour tout celui qui est encore en vie, il y a encore un plan de Dieu qui va s'accomplir. C'est-à-dire tu ne mourras pas tel que tu es. Tu ne resteras pas au même niveau. L'Éternel Dieu va te pousser de l'avant. Il va t'amener à un niveau supérieur. Si tu croyais à cela, tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu. J'aimerais qu'on se tienne debout. Nous allons lire quelques portions d'écriture qui vont nous permettre de parler un peu et clôturer notre message. Nous sommes dans les Matthieu chapitre 27.
versets 1 à 4, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils le menèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Parole du Seigneur. On va relire aussi Luc chapitre 27, verset 28. Plutôt Luc chapitre 23, verset 27 à 28. Luc 23, 27 à 28. Luc chapitre 23, verset 27 à 28, nous lisons: il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Jésus se tourna vers elle et dit: fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parole du Seigneur. Amen. Je termine moi-même en lisant Genèse chapitre 12 verset 2. La Bible dit: je ferai de toi, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alors je reprends cela comme si c'était une parole qui te concernait. Comprends que ce matin je suis en train de parler de toi. C'est Dieu qui parle envers toi. Et il est en train de te dire: je ferai de toi une grande nation. Je croyais que tu acceptais cette parole. L'Éternel dit: je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. À cette parole, est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Ce n'est pas encore fini pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne savais pas non ce matin. Et dans quelques minutes, je vais libérer le message que le Seigneur m'a donné pour vous. Je suis venu encourager la foi de quelqu'un. Je suis venu communiquer une chose à la vie d'une personne. Pour lui dire sur cette terre où nous sommes, nous pouvons croiser des problèmes et nous pouvons rencontrer des moments difficiles. Les gens peuvent nous haïr. Les gens peuvent nous abandonner. Mais malgré cela, ça n'arrêtera pas notre vie tant que Dieu n'a pas encore parlé. Écoutez ceci, mon frère, ma soeur. La Bible dit les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'étaient réunis en conseil avec pour objectif de faire mourir Jésus. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur,
maison. Qui avait vendu Joseph. C'était ses propres frères. Ils avaient chassé Jephthé. C'était ses propres frères. La Bible dit aussi que les principaux sacrificateurs sont aussi levés pour faire du mal à Jésus. Dit à quelqu'un, même les soi-disant frères en Christ et sœurs en Christ, ils peuvent se lever pour combattre ta vie. Certains soi-disant serviteurs de Dieu, ils peuvent se lever pour combattre ta vie. Et la Bible dit aussi que Jésus était vendu par Judas. Judas était l'un de ses disciples. Les disciples qu'il a appelés lui-même ses amis. Sur cette terre, les amis d'une personne peuvent les trahir. Bien-aimés dans le Seigneur, cette sphère où nous sommes, tout peut arriver. Malgré tout ce qui peut arriver, ne désespère pas. La haine des hommes ne passera pas les promesses de Dieu sur ta vie. Il y avait quelqu'un qui me saisissait. Mais si les hommes peuvent te haïr, cela n'enlèvera pas l'amour de Dieu sur ta vie. Des hommes n'enlèvera pas la grâce de Dieu sur ta vie. Qui était en Joseph n'était pas détruit par ce que ses frères avaient fait. Écoutez-moi bien aimé. Écoutez-moi ce matin. Je suis venu avec une bonne nouvelle. Pour te dire que sur ton chemin, il peut y avoir de mauvaises personnes. Ce matin d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu des armées, il va enlever les faiseurs du mal. Et il va remettre les gens qui te soutiennent pour ton émission. Ils se réunissent pour ton mal. L'Éternel va les écarter de ton chemin. Et il va les remplacer par les gens qui vont te faire du bien. Même si on t'avait déjà fait le mal, notre Dieu n'est pas seulement un faiseur du bien, mais il est aussi celui qui peut utiliser le mal des hommes en le changeant en bien. L'Éternel Dieu des armées, il est capable d'utiliser les mauvaises choses que les gens ont fait sur ta vie. Le chemin de ton élévation. Les choses qu'on avait faites à Joseph, c'est ce qui a permis Joseph de s'approcher de sa destinée. On a vendu Joseph. Il est atterri dans les territoires de sa destinée. Elle des hommes ne va pas t'enterrer. Le mauvais cœur des hommes ne va pas t'enterrer. L'Éternel Yahweh, il va utiliser cela pour te pousser encore monter davantage. Ce matin je m'arrête pour faire la première déclaration. Quelle que soit la haine des hommes, si ta famille t'a abandonné, si tes frères t'ont rejeté, si tes amis t'ont laissé, Dieu de cieux viendra te chercher là où on t'a laissé. Si tu as ramassé Joseph dans la prison, il te ramassera là où on t'a jeté. Si tu crois, donne-moi un amen. C'est ton amen que je n'ai pas écouté. C'est ton amen que je n'ai pas reçu. C'est le matin d'aujourd'hui. C'est possible que Yahweh, Dieu de toutes les capacités, c'est là où on t'a laissé. Il te transporte. Il
ta destinée. Je ne parle pas de ton voisin. Mais c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Tu ne resteras pas au même niveau. Il va t'amener dans ta destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus-Christ a été livré, donné à Ponce Pilate. Comme un prisonnier. Lui qui n'a point commis de mal. Lui qui n'a fait aucun péché. Il était sous la terre. Il n'a pas volé quelque chose de quelqu'un. Il n'a pas pris la femme d'autrui. Il n'a rien fait de mal. On l'a pris par son pour les mener comme un prisonnier auprès du gouverneur. Je vais dire à quelqu'un, la haine des hommes peut faire que les gens trompent des choses sur toi. Ça peut faire que les gens disent des choses sur toi. Mais il y a un juste juge. C'est lui qui a justifié là. Il a été justifié. Il se retrouve devant Ponce Pilate. Pilate commence à l'interroger. Pilate le juge. Pilate trouve que c'est un homme de Dieu n'a rien fait de mal. Il revient vers le peuple. Il dit au peuple, je l'ai jugé. Je n'ai rien trouvé de mal. Je ne vais pas les condamner. Je vais les relâcher. Les Juifs ont refusé. C'est ainsi que Pilate les prend. Parce qu'il avait appris qu'il venait de Galilée. Il retourne à Galilée. Auprès d'Hérode. Hérode s'est réjoui du prisonnier qu'il a eu. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui se réjouissent parce qu'ils ont bloqué ce qui est à toi, parce qu'ils ont bloqué ce qui t'appartient, j'aimerais les informer. Ils ne se réjouiront pas longtemps. Ils ne se réjouiront pas longtemps. Leur joie sera de courte durée. Leur joie ne sera pas éternelle. Parce que ce matin, le Dieu de cette église va entrer en action dans ta vie. Ce qui est à toi est bloqué par les sorciers, est bloqué par les magiciens, est bloqué par les marabouts. Sera relâché au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais ce matin, on va libérer ton argent. Je disais ce matin, on va libérer ta santé. Je disais ce matin, on va libérer tes enfants. Je disais ce matin, quelque chose va changer. On l'amène chez Hérode. Hérode prend les prisonniers. Hérode commence à les maltraiter. Hérode commence à les frapper. Hérode commence à lui faire du mal. Un grand Dieu fouetté par les hommes. Un Dieu puissant minimisé par les hommes. Humilié par les hommes. Hérode l'a frappé. Quelque chose est vrai. Hérode ne l'a pas tué. Hérode ne l'a pas tué. Ils ont touché à ta santé. Mais ils ont fait une erreur. Pas te laisser en vie. Pas te laisser en vie. Tu es en vie. Quelque chose est nouveau va commencer dans ta vie. C'est quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Parce que tu es en vie. Espère encore. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Espère encore. Dieu de Chimbalasa n'a pas fatigué les fers. N'a pas perdu sa puissance. Il agit encore. Il fait encore des miracles.
quelque chose. Écoutez. Hérode les prend encore. Il est aimé chez Pilate. Pilate qui arrive chez Pilate. Pilate dépose encore la question. Il n'a rien fait. Je l'ai jugé. Je n'ai rien trouvé. Hérode a jugé. Il n'a rien trouvé. Alors je vais les frapper. Et je vais les relâcher. On a frappé Jésus pour une autre fois. On a frappé Jésus. Mais on ne l'a pas relâché. Parce que le peuple a dit, ne les relâche pas. Relâchez Barabbas. Relâchez Barabbas. Je vais dire à quelqu'un, même si les choix des hommes, même si les choix des hommes est tombé sur les autres, même si les choix des hommes n'est pas tombé sur toi, ils ont choisi les autres. C'est toi qu'on a écarté, c'est toi qu'on a rejeté. Il y a un Dieu qui sait voir ce que les hommes ont écarté, ce que les hommes ont rejeté. Je vais te dire mon frère, je vais te dire ma soeur, même si dans la famille on ne te considère pas, même si on travaille, on ne te considère pas. Il y a un Dieu qui connaît ta valeur. Il y a un Dieu qui connaît ta valeur. Ce Dieu-là, il ne t'abandonnera pas. Ce Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il appartient. Il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. Les cieux, il ne va pas t'abandonner. Si étant de ces monstres, abandonne leurs propres enfants. Je connais un père. Je connais un père. Il n'abandonne pas ceux qui sont à lui. Et puis là, t'as relâché Barabbas. Il a arrêté Jésus pour les crucifier. Parce que les Juifs avaient demandé cela. Sur le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix. On est en train de se moquer de lui. On est en train de les maltraiter. On est en train de cracher sur lui. Est-ce qu'on n'a pas fait sur Jésus? Est-ce qu'on n'a pas fait sur Jésus? Les créatures qui crachent sur le Créateur. Les hommes qu'il a créés sont en train de frapper leur Dieu. Je vais dire à quelqu'un, même si les hommes crachent devant ta porte, ce n'est pas encore fini pour toi. Ce n'est pas encore fini pour toi. Les femmes de Jérusalem, lorsqu'ils ont regardé cela, elles n'ont pas retenu leurs larmes. Leur cœur était touché. Les femmes se sont mis à pleurer sur Jésus par rapport à ce qu'elles voyaient. Elles n'ont pas pu supporter la souffrance. La faiblesse qui te regarde. Les gens ont même pitié de toi. Les gens ont même pitié de toi. Ils ont fait souffrir. Pour plus à exagérer, on peut tomber malade. Ce n'est pas comme ça. On peut m'écrire. Mais ce n'est pas comme ça. Je me commande dans
te sauver. N'allez pas me sauver. C'est pourquoi il leur dit, ne pleurez pas pour moi. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. J'aimerais dire à quelqu'un, pour les principaux sacrificateurs, pour les anciens du peuple, pour Pilate, c'était fini pour Jésus. C'est la fin pour Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que les gens considèrent comme ta fin, ce n'est pas encore ta fin. Là où les gens pensent que si tu vas t'arrêter, c'est par là que Dieu commence. Faire de nouvelles choses avec toi. Regardez Nebuchadnezzar. Il pouvait aussi parler. Il dit que la fin de Shadrach, Meshach, Abednego, c'était la fournaise de feu. On peut dire que la fin de Daniel, c'est la force au lion. Je vais dire à quelqu'un, un homme peut parler. Un homme n'a pas les derniers mots. Il peut parler du matin. Mais ce n'est pas les derniers mots pour ta vie. Job pouvait écouter ses amis parler. Il pouvait écouter sa femme parler. Lorsqu'il a ouvert la bouche, il dit, je connais une chose. Je connais une chose. Ils ont m'en parlé. J'ai un rédempteur. J'ouvre une parenthèse que je ferme. D'où vient cette révélation? La rédemption. Ce n'est pas dans l'ancienne alliance. C'est dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'ancienne testament, dans les rédempteurs, pour la révélation, ce qui peut nous sauver, pour écoler aux autres, ce n'est pas notre fin. Ne vous réjouissez pas des anciens du peuple. Ne vous réjouissez pas. Je suis en train d'accepter. Allez à la croix comme vous dites. Mais la croix, ce ne sera pas ma fin. La croix pour moi, ça y est à le commencement. C'est une nouvelle histoire. C'est une nouvelle histoire. Joseph dans la prison. On pouvait penser que c'est ça. À partir de la prison, et Dieu a commencé à l'élever. Je l'ai proclamé sur toi. Je l'ai déclaré sur ta vie. Parce que tu t'avais pas te tuer. On va commencer par là. Pour élever dans les auteurs. Élever dans les auteurs. Tu n'as pas là où tu es. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je vais te déclarer ceci. Là où tu es aujourd'hui, pour les hommes ils se disent, j'aimerais te dire, c'est pas là ta fin. C'était pas là ta fin. Si aujourd'hui, tu as un capital de $1000, c'est possible. Dieu t'amène à 10 000. Aujourd'hui, tu es encore locataire. C'est possible. Tu ne mourras pas célibataire. Tu ne mourras pas pauvre. C'est fini pour toi. Ce matin, la pensée de Dieu, c'est ce qui compte pour ta vie. Il dit, je connais
spirituel. On combattait Jésus dans les visibles. Ce monde est invisible. Ce monde est quelque chose s'est passé. Jésus était dit. Il souffre maintenant. J'ai une chose. Dieu n'a pas croisé les bras. Il est en train de travailler dans l'invisible. Tu ne vas pas avec tes yeux. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il a dit je pars à la cour. C'est que ne savait pas. Jésus n'a pas été arrêté. Parce que chaque fois qu'il disait on cherchait Jésus de Nazareth, il reculait et tombait. Il n'avait pas la capacité de l'arrêter. Mais Jésus s'est livré. Et lorsqu'il est arrivé à la croix, on pouvait les frapper du matin au soir. Personne n'a tué Jésus. C'est lui seul qui a donné sa vie. Je vais dire à quelqu'un, Jésus a accepté. On ne doit pas battre. On ne te voit plus rien. Parce que tu acceptes certaines autres choses. Il y a des choses que tu as acceptées. Tu as accepté certaines bêtises dans la vie. Je suis en train de te dire. On ne doit pas battre. On ne te voit plus rien. Parce que Dieu est Dieu des cieux. Va te rétablir dans ta juste valeur. Va te rétablir dans ta juste valeur. On prend Jésus de la croix. On l'amène dans les tombeaux. C'est là qu'il pensait que c'est fini. On prend une grosse pierre. On pose à l'entrée de la croix. On dit pour lui, nous sommes finis. Pour lui, l'histoire est finie. L'histoire est finie. Nous verrons d'où est-ce qu'il va. C'est ici qu'on a mis le point. Je dois dire à quelqu'un les points que les hommes peuvent mettre. Dieu peut l'effacer. Et Dieu continue encore. Et te dit avance encore. Je vais dire à quelqu'un ils ont déjà décidé. J'ai dit 6 choses qui s'étaient passées dans la tombe. Je ne parle pas de la cour, mais je parle seulement de la tombe. 6 choses se sont passées dans la tombe de Jésus. La première des choses, Éphésiens chapitre 1, la Bible dit Dieu a déployé sa puissance. Dieu a déployé sa puissance. Dieu n'a pas de barrière.
Là où les hommes ne peuvent pas arriver. Oui, il peut arriver. Il va arriver là où tu es. Et il va te sortir là. Regardez ce qui s'est passé. La deuxième des choses. Jésus était enterré mort. Lorsqu'ils sont revenus, ils ont trouvé qu'il était vivant. Il s'est passé un changement d'état. Il s'est passé un changement d'état. Il a quitté de la mort à la vie. De la mort à la vie. Il va quitter de la mort à la vie. Il va quitter à la richesse. Il va quitter les locataires à la vie. Je ne sais pas qui je parle. Je suis en train de déclarer. Tu vas faire un pas dans la vie. Il va quitter la bassesse vers la grandeur. Il va quitter la petitesse vers l'élargissement. L'histoire de la nom de Jésus. Troisième des choses. La troisième des choses. Jésus était habillé. Et il avait un corps quand il était mort. Mais quand il s'est réveillé, quand il a ressuscité, il avait un nouveau corps et des nouveaux habits. J'aimerais dire à quelqu'un, les anciennes choses sont passées. Je commence une nouvelle histoire avec toi. Je commence une nouvelle chose avec toi. Je commence une nouvelle chose avec toi. L'histoire de la honte s'arrête. L'histoire de la gloire commence. L'histoire de la souffrance s'arrête. L'histoire de l'abondance commence. L'histoire de la petitesse s'arrête. L'histoire de la grandeur commence. Pendant que je parle, la restauration de Dieu vient dans ta vie. Quand je suis en train de parler, je vois la restauration de Dieu. Papa, il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur Dieu est en train de faire. Ça ne va plus tarder. La vie va changer. Il y a une restauration que Dieu amène dans cette église. Seigneur, dans les couples que j'étais en train de voir des menaces de divorce. Je suis en train de voir des menaces de divorce dans quelques couples de cette église. Une nouvelle vie commence dans ces couples-là. Dans ces couples-là. Au nom de Jésus. La quatrième des choses. Après la mort, Jésus avait la possibilité. Même si la porte est fermée. Même si la porte est fermée. Je vais dire à quelqu'un. N'achète pas car il est Bible. C'est une matinée de la personne sensible va recevoir sa part. Je suis en train de déclarer et tu vas entrer dans la grandeur. Ils ont fermé toutes les portes. Jésus-Christ est une porte. Aucun homme ne peut fermer. Aucun homme ne peut bloquer. Bloqué par notre. S'ils ont fermé, ils ont ils ont dit les mauvaises choses. Les chefs de votre ne t'élèvent pas. Qui peut corrompre Jésus? Lui dire qu'il ne t'élève pas.
Jésus est ressuscité, les mêmes disciples avec qui il était tous les jours ne l'ont pas reconnu. Je vais te dire la surprise que Dieu va faire dans ta vie. Tu n'as pas profondé dans le tous les jours. Même ton entourage que tu as chaque jour va te reconnaître. Ils ne vont pas te reconnaître. Père de Joseph. Ils sont allés ensemble. Ils ont dormi ensemble. Alliés ensemble. Ils ont mangé ensemble. Ensemble. Ils ont grandi ensemble. Tu as élevé Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu. Il n'a pas consulté les anges. Il n'a pas consulté les apôtres. Il n'a pas consulté les patriarches. Il n'a pas consulté les évêques. Il a précisé. Il a décidé. Souverainement. Ton élévation de la souveraineté de Dieu. Souverainement. Personne ne peut l'effacer. Personne ne peut s'opposer. Des maisons du
révèle. Dans les cieux, sur la terre, où je nous fléchis devant Jésus. J'ai rentré ton nom et tu seras une source de bénédiction. Oh, il y a des gens qui achèteront des parcelles parce que tu les as aidés. Il y a des gens qui réussiront dans la vie parce que au Congolais, tu seras une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu: les hommes ont parlé sur ma vie, mais c'est en toi que je vois. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Que mon histoire change. Que mon histoire change. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux prier? Dis à Dieu: n'allez pas malédiction à battre. Seigneur, tu quelque chose. Élève la voix, je vais t'entendre prier.